Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux connaître les 3 piliers les plus importants pour construire toi-même ta prog de street lifting. Alors pose-toi, va te faire un petit café, je t'explique ça tout de suite. Le premier gros pilier, ça va être l'individualisation. Le but, c'est pas de copier le dernier exo à la mode, le dernier format à la mode, ou même les entraînements de ton athlète préféré. Le but, c'est vraiment de créer un programme qui te correspond à toi, pas à quelqu'un d'autre, quelque chose qui est fait pour toi et que tu es capable de suivre sur le long terme. Donc pour faire très simple, le plus important, ça va être de définir combien de séances tu peux allouer au street lifting dans la semaine, et ensuite, tu te débrouilles pour essayer de faire 2 fois les mouvements chaque semaine, donc 2 fois des dips, 2 fois des muscle-up, 2 fois des tractions, 2 fois des squats. Et ensuite, le nombre de séries et le temps de repos va surtout découler du temps que tu peux consacrer à ton entraînement. Tu n'auras pas les mêmes temps de repos si tu peux y consacrer 2 heures ou si tu peux y consacrer 30 minutes. C'est là qu'il faut être assez intelligent. Il y a des petits tips. Tu peux par exemple essayer de faire des supersets dans tes renfos. Par exemple, si tu as une séance où tu as du dips et des squats à faire, tu peux faire ton renfo haut du corps pendant tes temps de repos de squat. Les faire une fois que tu es plus essoufflé, c'est un peu un moyen de savoir si tu as bien récupéré, ça te fera gagner pas mal de temps aussi. Ou caler ta petite période mobilité, ta petite période étirement, préhab ou réhab chez toi. Là où tu n'as pas trop besoin de matos, comme ça tout le temps que tu passes à la salle, tu l'utilises à faire des choses que tu peux pas faire ailleurs. Mais en tout cas, si tu débutes, je te conseille de faire très simple. Utilise des formats qui ont fonctionné, des formats qui sont réputés, du 3x3, du 4x4, du 5x5. Tu risques pas de te tromper, ne va pas trop dans des formats exotiques ou dans des variations trop compliquées. Là, tu viens de démarrer, donc concentre-toi sur les bases. Fais des exercices, prends des formats simples qui ont fait leurs preuves. Commence à détecter des petits défauts et après une petite période à faire ces formats et à vraiment les poncer jusqu'au bout, tu vas commencer à trouver ceux qui te correspondent le plus, des plages de reps que tu préfères, plutôt courtes ou plutôt longues, celles qui ont les meilleurs résultats. Et c'est là qu'il faudra que tu analyses tout ce que tu as fait pour en déduire quelle est la meilleure façon de s'entraîner pour toi. Et surtout, n'oublie pas que si tu veux progresser, ça prend énormément de temps. Donc le plus important, fais quelque chose que tu aimes vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais si tu te lances dans l'aventure du street lifting, que tu veux participer à des compétitions et avoir un vrai niveau, va falloir que tu t'impliques énormément dans ce sport. Il y a peu de chances que tu participes à des compétitions au début parce qu'elles sont très élitistes pour l'instant. Donc tu dois te mettre en tête que si tu veux devenir fort, il faut que tu kiffes le processus avant de kiffer la finalité. Donc c'est vraiment important de trouver une prog qui te correspond et donc que tu aimes. Et si tu es coaché, n'hésite pas à en faire part à ton coach. On peut toujours trouver quelque chose qui colle entre adhésion et résultat. Donc n'hésite pas à en parler avec lui et tu verras tout de suite si c'est un bon gars, il va trouver un moyen de te contenter et de rester dans les lignes, donc de rester dans un truc qui te fera progresser. Donc n'hésite pas à en parler, c'est ultra important. Et je le répète, fais un truc que tu kiffes. Maintenant, on va parler du deuxième gros pilier pour construire ta prog en street lifting. C'est la surcharge progressive. Bon, si tu viens de la muscu, je pense que j'ai pas grand chose à t'apprendre sur la surcharge progressive. Par contre, je peux t'apprendre comment la mettre en place parce que ça n'a rien à voir avec un programme de musculation. Et si ça t'intéresse, j'ai créé un template qui est dans la description où je vous explique comment faire votre prog vous-même et la mettre sur papier parce que le plus important, c'est pas d'avoir les idées, c'est de les mettre en forme. Donc si tu kiffes la prog et que tu veux faire ça toi-même, un truc propre, carré, clean, il y a le lien dans la description, une vidéo avec qui vous explique et qui vous donne des exemples. C'est une pépite. Par contre, si tu commences le SL, donc le street lifting de zéro, ou que tu viens d'un sport qui a rien à voir comme le foot ou un sport co, là par contre je vais pouvoir t'apporter beaucoup de choses. Et un truc ultra important que même les gars qui font de la salle depuis 10 ans ont tendance à oublier. Et si tu as déjà été en salle de musculation, je sais que tu vois de quoi je veux parler. Tu vois le mec qui s'entraîne depuis 10 ans, toujours avec les mêmes charges, toujours le même nombre de reps, toujours les mêmes exos. Et bien ça, c'est la pire chose à faire si tu veux vraiment évoluer et progresser. Donc le but, c'est de donner à ton corps quelque chose qui l'oblige à s'adapter. Donc de toujours mettre plus lourd, de toujours faire une rep de plus, de toujours réduire ses temps de repos. Donc de forcer ton corps à s'adapter. Ces adaptations vont te rendre plus fort et c'est ça qu'on appelle la surcharge progressive. Et ça, tu peux t'en servir que tu veuilles devenir plus souple, plus endurant, plus fort. Si tu ne donnes pas l'obligation à ton corps de s'adapter, il va pas s'adapter, il va rester là où il en est et tu ne progresseras pas. Donc tu as bien compris que si tu voulais devenir plus fort, il va falloir que tu donnes à manger à ton corps. Donc toujours faire une rep de plus, mettre plus lourd et ça sur les exos de renfo comme sur les exos de comp parce que chaque exo de renfo va te faire créer du muscle qui va te permettre d'être plus fort par la suite car plus on a de muscles, plus on est fort, parce que plus on a de muscles, plus on a de potentiel de force, donc plus de force à exploiter par la suite. Donc tu dois utiliser la surcharge progressive absolument partout. Le renfo c'est pas en option et le renfo c'est pas un truc où on se touche. C'est pas juste un passe-temps, il faut vraiment mettre de l'intensité. Et bien sûr tout ça sans oublier le dernier pilier de la force, pour moi c'est vraiment le plus important. J'aurais pu en choisir des autres, mais celui-ci pour moi il est vraiment primordial. Ça va être d'être patient et ça c'est vraiment un truc ultra important. Je sais, on connaît tous un mec qui fait des max à toutes les séances et qui progresse de ouf, mais ça je peux vous le dire les gars, c'est une infime minorité de pratiquants. La plupart des gens, s'ils veulent être capables de progresser, il va falloir qu'ils bossent assez loin de leur max, donc sur un RPE 7 ou 8, donc en gardant toujours de 1 à 3 reps en réserve.
Et ça, c'est pas une intensité énorme, mais c'est là qu'on va vraiment construire. C'est pas en faisant des max et en exploitant ses capacités qu'on construit et qu'on a des grosses performances. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment une minorité de personnes. La plupart des gens, pour avoir une grosse perf, il va falloir qu'ils construisent pendant plusieurs mois. Et tu as bien compris que plus tu construis, plus tu vas être fort par la suite. Parce que tu n'auras rien à exploiter si tu n'as rien construit avant. Donc pour construire, comme je vous l'ai dit avant, il va falloir enchaîner des reps, du volume. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à vous construire une grosse perf. Et parfois c'est tentant de tenter des max pour se dire je veux savoir où j'en suis. Mais en vrai ça va vous apporter que des blessures et peut-être même vous décevoir parce que vous n'allez pas avoir les résultats que vous auriez aimé avoir. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas construit une grosse performance, c'est pas en tentant des max qu'elle va arriver par magie. Il faut vraiment construire pendant longtemps avant d'envoyer une grosse perf. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais pour moi, c'est un truc ultra important. Donc avec ces 3 piliers, si tu as un programme qui est individualisé, que tu utilises la surcharge progressive et que tu es patient et que tu crois au processus, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'arriver, c'est avoir des grosses perfs. Donc je te fais confiance, et comme je te l'ai dit juste avant, si tu veux mettre tout ça sur papier et avoir un truc carré, cadré, que tu peux faire évoluer facilement, mon template il est dispo dans la description, donc n'hésite pas à aller checker ça. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire pour la force. Merci pour tout les gars, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao l'équipe.